Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, la monnaie qui s'appelle le Flux ou le flux. Je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà. Donc, c'est une monnaie que j'ai commencé à miner il y a quelques temps déjà, de façon plus ou moins sporadique, et que je vais commencer à miner de plus en plus, je pense. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le projet déjà, le projet du Flux. Et puis, ça sera dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je vais vous faire une mini étude de rentabilité à l'instant T, hein, puisque évidemment, ça va varier. Si vous regardez la vidéo dans 6 mois, ça sera sûrement plus pareil. Et puis, je vais vous faire voir comment on mine ça sur iOS et quels paramètres appliquer au niveau des cartes graphiques pour miner ça de façon optimale. Voilà. Et puis, vous présenter les poules, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, on va commencer. Donc, le Flux. Le site web, c'est runonflux.io. Voilà. Et ça consiste en donc c'est une crypto-monnaie, mais derrière, il y a tout un service. Alors, c'est une crypto-monnaie qu'on peut stacker sur des nœuds. Donc ça, déjà, c'est quand même relativement intéressant. Quand on la mine, elle génère aussi, au-delà du fait de créer de la monnaie du Flux, elle génère aussi des parallèles assets. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis enfin, on peut faire des hébergements. Il y a des hébergements web en fait, hein, sous forme de DApp ou pas, hein, qui permettent d'héberger des applications de tout type. Donc je vais vous faire découvrir ça un peu. Alors moi je travaille dans le monde du web et quand on parle de Web3 pour le coup, habituellement je suis relativement critique. Quand je vois les différents projets. Là, pour le coup, quand je vois le Flux, je me dis, ils ont tout bon les mecs, quoi. Ils ont vraiment tout bon. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour le coup, ça me motive, moi, de mon côté, à miner du Flux, puisque, voilà, pour le coup, c'est une monnaie dans laquelle je crois. C'est plutôt rare, hein. Je crois dans le Bitcoin, et maintenant, je crois dans le Flux. Voilà. Hein, il vaut mieux ça plutôt que, hein, il vaut mieux, comment on dit? Il vaut mieux changer d'avis avant de mourir con, quoi. Enfin, ou un truc du style, quoi. Voilà. Alors, leur site, il est plutôt bien fait. Il y a un point quand même qui est notable, c'est que ils sont partenaires avec Nvidia. Donc ça veut dire quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que Nvidia les a choisis pour bâtir le Web3. Voilà. Et un Web3 qui est basé sur une monnaie décentralisée, c'est-à-dire avec des mineurs, quoi, hein. Pas un truc pseudo décentralisé comme on peut voir avec le Solana ou ce genre de choses. Voilà, moi je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne philosophie, quoi. Voilà. Alors, il existe un truc qui s'appelle FluxOS. Donc en fait, c'est une couche Linux, hein, qui est virtualisée et qui permet d'exécuter toutes sortes d'applications. Voilà, je vous ferai découvrir ça dans la suite de la vidéo. Voilà. Alors, quand on regarde le Flux, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Donc le market cap, il est à 444 millions de dollars, donc c'est quand même pas rien, hein. On est loin évidemment de l'Ethereum, mais c'est en croissance continue, quoi, hein. Voilà. Les volumes d'échanges sur 24 heures se montent à 40 millions, donc c'est quand même pas rien non plus, hein. C'est une monnaie qui grimpe, quoi, en gros, hein. C'est une monnaie qui grimpe bien, hein. Au niveau des exchanges, là où on peut l'échanger, c'est-à-dire transformer ce qu'on mine en monnaie sonnante et trébuchante, donc vous avez Gate.io, Binance, KuCoin, pour citer que les principaux, hein. Voilà, il y a CoinEx, on retrouve un peu tous les grands exchanges, quoi, hein, tous les grands exchanges centralisés, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre au niveau de la courbe sur le dernier mois? C'est en croissance, c'est en forte croissance, hein. Sur les 3 derniers mois, comme on peut le voir, ça c'est lié au marché des cryptos, hein. Il y a eu une baisse pendant 3 mois, hein, puis là ça remonte. Et sur l'année, on peut voir que c'est largement positif, quoi. Si on fait un all time,
bah, c'est la fête, quoi. C'est la méga fête, hein. Ceux qui en ont eu au tout début, ils doivent être contents. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, grosso modo? Donc, c'est une monnaie qui est minable avec nos GPU, hein, donc avec nos cartes graphiques, hein. Voilà. Ici, c'est marqué Next Generation Decentralized Web3 Computational Network. Yeah. Donc, ça veut dire que grosso modo, il y a des nœuds, hein, des nœuds de calcul, voilà, qui permettent de décentraliser le web. Donc, bah voilà. Après, on peut chacun héberger un nœud chez soi. Vous allez voir, je vais vous faire voir dans la partie FluxOS comment ça fonctionne. C'est vraiment très intéressant, quoi. Voilà, il y a une chaîne, parallèle chain interoperability, je vais arriver à le dire. Voilà, ça permet de gérer différents assets, donc des différents tokens ou différentes monnaies, directement dans la blockchain du Flux. Et bah, ça permet de faire des échanges. Donc c'est quand même relativement intéressant. Et quand on mine, hein, vous allez voir, on est payé aussi en partie avec d'autres monnaies, hein. Et puis ils ont un wallet qui est un peu particulier, puisque c'est un wallet qui permet de faire des échanges, de façon décentralisée. Heu, donc c'est assez intéressant comme, concept. Ça existe déjà, hein, il y en a d'autres comme ça. Je pense en particulier à Exodus, voilà, qui permettent de swapper des monnaies directement dans le wallet sans passer par des exchanges centralisés ou par, des DEX, quoi. Voilà. Voilà, que si on regarde les prévisions, alors là, je peux pas les afficher parce que je suis pas connecté, mais si on regarde les prévisions, ils le donnent dans les 3 4 mois à 5 $, c'est-à-dire au double de ce qu'il vaut actuellement, quasiment. Donc voilà. Après, c'est probablement le cas pour d'autres cryptos, hein, vu que le marché grimpe en ce moment, et il y a des signaux quand même qui sont pas trop trompeurs, et je pense que ça va décoller joyeusement, quoi. Voilà. Ils sont très actifs, hein, au niveau des actus. Il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez, ça a été posté il y a 9 jours, ça il y a 17 jours, ça il y a 21 jours. Donc c'est vraiment une monnaie dans laquelle on peut avoir confiance, et c'est un projet qui est très actif. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le white paper qui explique un peu tout ça de façon plus approfondie que ce que je vous explique là. Là, je survole un peu, hein, je suis un peu obligé, hein, parce qu'avec YouTube, on est quand même limité en termes de taille de vidéo, hein, puis les gens ils s'en vont, hein, si c'est trop long, donc voilà. Mais enfin, là, vous avez tous les détails. Évidemment, c'est tout en anglais, hein, malheureusement. Vous avez tous les détails ici. Au niveau du Bitcoin Talk, bah, il y a beaucoup d'informations, hein. On peut voir que voilà, il y a 54 pages de trade, hein. Donc ça veut dire que il y a 54 pages dans le trade, donc ça veut dire que les gens quand même en parlent. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, et puis voilà, après vous avez le bloc Explorer que je vous fais voir ici, bon, qui a un intérêt quand on veut regarder les différentes transactions. Voilà. Donc là, on a fini la première partie de la vidéo où je vous présentais vite fait ce que c'était que le Flux. Là, je vais vous montrer un peu en termes de rentabilité ce que ça peut donner. Donc moi, je le mine avec, on va dire 6, j'ai 6 cartes graphiques qui sont des LHR, des 3060 Ti LHR. Donc si je me base sur White to Mine, il me dit que le Flux est quasiment derrière l'Ethereum en termes de rentabilité. Donc pour 6 cartes, je gagnerais environ en revenu net, hein, c'est-à-dire électricité déduite, hein. J'ai mis l'électricité à 0,192. Voilà. 0,192 dollars là. Hop, donc pour le coup, il me dit que je gagnerais 6,91 $. Et quand je regarde l'Ethereum, on gagne 8,39 $. Voilà. Mais il faut se méfier de ce qui est écrit What to Mine, et je vais vous faire voir après pourquoi. Si on regarde sur hashrate.no, qui est un site de référence à mon avis, hein, il nous donne un flux qu'on peut miner à 51,50 H secondes pour 150 watts, et on gagnerait par carte 0,93 $. Donc ça nous donnerait, pour 6 cartes, ça nous donnerait 5,58 $ pour eux. Vous voyez, déjà, on a des variations. Alors, quand on mine des monnaies comme ça qui sont pas trop connues, faut bien regarder, faut tester, hein.
Ces sites-là, ils donnent un ordre d'idée de ce qu'on pourrait gagner. Mais voilà, méfiez-vous. Ah, d'ailleurs, là, le kilowatt était pas bon, hein. 192, hein. Ils ont changé leur site. Ah, j'ai préféré avant, hein. C'est débile, hein, mais... Et vous voyez, là, ils disent qu'avec le Flux, on gagnerait 74 centimes de dollars par jour par carte. Voilà. Donc ça fait quand même nettement moins que ce qu'annonce Watt2Mine. Et si je regarde sur HeroMiner, donc en rentrant, après test, hein, en rentrant le nombre de sols de solutions par seconde, le flux apparaît en premier sur HeroMiner. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Il faut comprendre que Watt2Mine et Hashrate.io, ils n'ont pas tous les éléments pour donner la véritable rentabilité du flux, dans le sens où, ou du flux. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment on dit flux ou on dit flux, je ne sais pas. Donc ça veut dire que quand on regarde cette monnaie quand elle est minée, il n'y a pas que le revenu brut qui compte. Il y a aussi une question de fidélité. Je vais vous faire voir sur la pool ce que ça donne. Donc ça c'est fluxpool.net, hein, mais HeroMiner fait la même chose, hein. Sur fluxpool.net, vous pouvez voir sur votre adresse quand vous minez combien vous gagnez déjà en flux, hein. Donc là, vous voyez que j'ai en non confirmé, voilà, et j'ai en total payé 183 flux. Et vous pouvez aussi voir les parallèles à 7 ici. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'ajouter, voilà, vous voyez toute la valeur qui est ajoutée ici, donc c'est quand même pas rien, sans compter le fait qu'après, vous pouvez, grâce au node, vous pouvez stacker chez vous, ou sur un petit serveur privé, vous pouvez stacker vos flux et ça va générer encore de nouveaux revenus. Voilà. Et vous avez aussi un programme de loyalty. Alors ça, c'est lié à la pool, hein. C'est-à-dire que plus vous minez chez eux, et plus vous avez de chance voilà, d'avoir... alors, je sais pas ce qu'ils font. Je crois qu'ils baissent les fees. Je sais pas trop. Voilà. Et puis, ma foi, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant à miner. Et vous voyez, quand je regarde sur HeroMiner, si je compare par exemple à l'Ergo, qui est une monnaie, à mon avis, qui a de l'avenir aussi, hein, ETH, ici, vous voyez, j'ai rentré uniquement ce qui m'intéressait, ou à l'Ethereum, ici, et le flux apparaît en premier, hein. Et ça, comment dire, c'est quand même, pas rien. Donc méfiez-vous, hein, de ces trucs-là, là, hein. Un autre truc qui est super intéressant avec le flux, c'est ça, les global apps. Ça vous permet d'héberger toutes sortes d'applications directement dans la... C'est pas vraiment dans la blockchain, quoi, mais c'est... Voilà, ça vous permet d'avoir des instances qui sont multipliées X fois sur le réseau Flux, et donc ça leur donne un caractère un peu indestructible quelque part, quoi, hein. C'est d'une sorte d'hébergement en cloud, quoi. Et c'est la base du Web3, de ce que disent, quoi. Voilà. Et ça, vous pouvez payer ces trucs-là directement en Flux, hein. Alors, il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout comme type d'hébergement. Pour ça, je vous laisserai découvrir. Je vous mettrai le lien en description. Comme ça, vous pouvez aller voir, hein, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'attends qu'il y ait du WordPress et des choses comme ça, ou vraiment des applications web, voilà, pour que ça devienne vraiment un truc professionnel, quoi. Mais il y a déjà pas mal de trucs. Bon, il y a pas mal de choses qui sont liées aussi aux crypto-monnaies, hein. Par exemple, vous pouvez héberger ici directement vos nodes pour stacker du Flux, par exemple. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Il y a des nodes website, par exemple, mais bon, j'ai regardé un petit peu ce qui valait, et c'est quand même pas c'est pas encore ça, quoi. Voilà, c'est pas encore ça. Mais l'idée est là, et je sais, parce que je suis sur leur Discord, hein, je sais qu'il c'est en cours le développement de trucs un peu plus évolués. Donc voilà, bon. C'était une petite parenthèse, hein, pour vous montrer un peu la puissance de ce réseau-là, quoi. Et l'avenir probable radieux qu'ils vont avoir, quoi.
Parce que s'ils arrivent vraiment à faire ce qu'ils veulent faire, bah, je pense que ça peut être la base d'un Web3, effectivement, quoi, pour de vrai. Hein. Voilà, alors maintenant on va commencer par miner. Je vais vous montrer comment miner du flux. Donc on rentre dans la troisième partie de la vidéo. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est installer un wallet. Alors vous pouvez miner directement vers vos exchanges, hein, avec une adresse sur Binance par exemple, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille plutôt de miner sur Zelcore, qui est le wallet de base du Flux. Ça vous permettra de faire toutes les opérations qui sont liées après, si vous voulez faire des nœuds, des choses comme ça. Voilà. Si vous minez juste pour encaisser et revendre, faites-le vers. Mais je suis même pas sûr qu'on puisse recevoir les parallèles assets si vous n'avez pas Zelcore. Hein. Je crois pas. Hein. Voilà. Donc il suffit de cliquer d'aller sur le site, hein, zelcore.io. Donc là, je vais l'installer pour Windows. Alors, il y a une version portable et une version desktop, c'est-à-dire qu'on installe. Là, je vais installer la version desktop. Donc, vous cliquez dessus, vous faites enregistrer. Hein. Voilà, c'est tout bête. Vous lancez le truc. Toc. Hop, voilà, ça va s'installer. Voilà, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Flux, ici, et puis vous allez cliquer sur Recevoir. Voilà. Et donc là, vous avez votre adresse de réception. Il suffit de cliquer sur l'adresse pour la copier. Voilà. Donc ensuite, on va aller donc dans iOS, et puis on va créer un wallet. Donc quand vous arrivez dans iOS, vous allez dans les wallets, vous faites Add Wallet, type de coin ici, vous choisissez Flux, toc. Ici, vous copiez-collez votre adresse, voilà. Ici, vous marquez le nom du wallet. Donc moi, je vais l'appeler Flux vidéo web, voilà. Et puis ici, vous pouvez choisir la source, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je mets rien là pour le Flux. Et vous faites créer. Alors, voilà. Bon, moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un wallet. Donc ensuite, comment on mine ça? Alors, le principe, il est très simple. Vous allez aller dans votre worker. Donc moi, je vais dans celui-ci. Donc là, vous voyez, je mine de l'ETH là. Donc j'ai fait exprès hein, pour que vous puissiez voir un petit peu comment on fait pour le passage de ETH vers Flux. Vous allez dans Flight Sheet. Et vous voyez, j'ai déjà une flight sheet ici qui tourne. Et vous allez créer une nouvelle flight sheet ou alors vous dupliquez. Ouais, on va la dupliquer. Vous cliquez sur votre flight sheet actuelle, vous faites dupliquer. Toc, il va la mettre là. Voilà. Ensuite, vous faites un clic droit et vous faites éditer sur la flight sheet que vous avez fait. Donc dans Coin, ici, vous allez choisir Flux. Dans le wallet, ici, vous choisissez le wallet qu'on vient de créer. Hein. Ici, dans la pool, vous allez taper. Donc voilà, vous avez deux pools, un Flux Pool Solo. Je ne vous invite pas à choisir ça, sauf si vous avez une puissance de hash suffisante. Sinon, vous cliquez sur Flux Pool, ici, et vous choisissez Europe. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur Hero Miner, ici, et là, vous choisissez Germany. Hein. Germany, c'est pour l'Allemagne. Moi, je vais vous montrer sur Fluxpool comment ça marche. Mais sur Hero Miner, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Et c'est pas mal de prendre aussi Hero Miner, ça permet de. Voilà. Alors ici, vous avez le choix entre trois logiciels de minage. Alors moi, j'ai testé les trois. L'Oil Miner, il est clairement moins bon que les autres. Gminer, il est pas trop mal. Mais le meilleur, c'est vraiment Mini Z. Je trouve qu'il a plus de. Bah, j'ai plus de sol seconde avec. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ce qui marque? Je ne sais pas. Mais de ce que j'ai pu voir, Mini Z enfin, c'est celui que moi j'utilise. Je pense que c'est le meilleur pour miner du flux. Après, je peux me tromper. Mais voilà, avec les différents tests que j'ai fait, c'est lui qui me sort le plus de sol seconde. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc là je vais pas l'enregistrer parce que j'en ai déjà une. Vous allez la lancer, donc vous cliquez sur la petite fusée ici. Et ensuite on va faire l'overclocking. Alors pour pas perdre l'overclocking ETH que vous avez, vous allez dans l'onglet overclocking en haut et vous allez dupliquer votre overclocking ETH. Donc vous voyez, enfin si vous en avez pas, vous cliquerez ici sur default config. Si vous en avez un,
vous cliquerez ici sur copie. Voilà, vous faites copier. Vous sélectionnez ensuite H. Voilà. Et donc, c'est ici que vous allez rentrer tous vos paramètres d'overclocking pour toutes vos cartes en même temps. Voilà. Sachant que vous pourrez affiner après dans le truc, quoi. Voilà, donc alors ici, donc moi j'ai les dernières générations de cartes Nvidia, en tout cas pour ce rig-là. Donc sur hrate.no, ils préconisent 150 en core clock. J'ai regardé sur d'autres sites, ils préconisent 240, 250. Voilà, moi j'ai mis 200. Et en tâtonnant, hein, j'ai mis 200 et 160 en power limit. Et je trouve que c'est pas mal pour des 3060 Ti. Ensuite, pour ma 3070 Ti, j'ai gardé 200 en offset pour le corps. Et puis en power limit, j'ai mis 220. Voilà. L'idée, c'est de... Voilà, ça, il n'y a que le corps, hein. La mémoire, elle fait pas grand-chose, là. Il n'y a pas besoin de l'overclocker. Alors, vous allez voir, vos cartes vont chauffer un petit peu plus. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le ton ETH plus ton, quoi. Alors, ça chauffe quand même moins, hein. Voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites save. Donc là, vous rentrez pour chaque carte, hein, il vous met, vous voyez, quand vous êtes dedans, là je suis sur GPU 0, de GPU 1 ici, vous voyez le chiffre là. Ensuite, ici, c'est GPU 2, GPU 3, il vous met aussi le nom de la carte, hein, GPU 4 et GPU 5. Voilà. Donc la mémoire, vous mettez tout à 0, hein, et puis après, vous cliquez sur Play. Donc là, je vais cliquer ici sur Play pour activer mon c'est pas la flight sheet, c'est l'overclocking sheet. Voilà, vous cliquez là-dessus. Et ça va vous appliquer les paramètres d'overclocking. Si vous voulez revenir à ETH, pour le coup, c'est facile. Vous allez sélectionner votre flysheet ETH, vous cliquez sur la petite fusée, et overclocking, vous cliquez sur le play de ETH. Ou sur default si vous n'avez pas fait celle d'ETH. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est lancé, on va vérifier que tout fonctionne bien. Hein. On va aller regarder que tout fonctionne bien. Donc là, en flight sheet, il a... qu'est-ce qu'il a là? Non, c'est pas ça, moi, c'est ça que je veux. Toc. Voilà. Avec mini Z. Oui, c'est mini Z que j'utilise. Donc on va aller cliquer sur l'adresse IP ici. Connect via Shell in the box. Voilà. Le paramètre avancé. Continuer. En login, vous tapez user et un mot de passe, vous tapez 1. Ici, vous tapez mode TD watch. Et ça va vous donner les logs. Hein. Ah bah moi, il est planté, vous voyez. Il est complètement planté. CUDA error, misaligné d'adresse, blabla. Donc on va le redémarrer. Je vais taper reboot. Alors ça peut arriver ça quand on change des paramètres d'overclocking, quand on change de flight sheet et choses comme ça peut arriver qu'il plante. Pour ça, faut aller vérifier dans le mode TD Watch, là, dans la console pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que ça vous évite de poireauter 3 heures pour attendre de voir qu'il est planté, quoi. Donc là, après, on reclique sur Connect hein, pour se reconnecter. On va attendre hein, le temps qu'il redémarre, le petit bonhomme. Hein. Voilà. Et c'est reparti. User 1. Donc on retape les mêmes choses que ce qu'on a tapé tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc voilà, il est encore en train de rebooter. Et là, on tape mode TD Watch. Voilà. Et on va attendre que le mineur démarre. Donc vous voyez, c'est relativement facile à miner. Il n'y a pas vraiment de complexité. Oh, Badi, il est pas content, hein, il me fait des erreurs. Hein. Non, c'est bon, il est reparti cette fois. Ouais, c'est vraiment une monnaie qui est pas compliquée à miner, quoi. Et voilà. Le tout, c'est d'arriver à bien gérer ces flight sheets, quoi. Voilà. Ça, c'est pas trop difficile, quoi. Et puis de garder aussi ces paramètres de overclocking ETH si vous voulez reminer de l'ETH derrière, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si vous avez des conseils ou des paramètres d'overclocking particuliers chez vous, n'hésitez pas à les mettre. Et puis abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!